Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les premiers pas pour aborder l'aquarelle avec des exercices très simples pour nous amener à des résultats assez intéressants, notamment aujourd'hui des couchers de soleil. Dans un premier temps, nous allons faire ces effets de nuages et d'effets d'ondulation sur la mer avec juste une seule couleur, de préférence du gris pen bleuté. Donc pour bien commencer l'aquarelle, nous avons besoin de peu de choses finalement. Nous avons besoin de notre support, du papier généralement 300 grammes. C'est le minimum pour faire des bons exercices parce que l'eau va rester longtemps dans le papier. On va pouvoir travailler un petit peu plus vite. Une petite boîte d'aquarelle, celle-ci c'est la mienne que j'ai moi-même agencée selon les couleurs préférées. Vous verrez qu'il est préférable d'avoir une petite boîte avec peu de couleurs en godet qu'une énorme boîte où on peut se perdre. Deux godets d'eau, tout simplement pour un godet pour laver son pinceau, l'autre godet pour mettre toujours de l'eau propre. Et une feuille de brouillon à sa droite. Pourquoi à sa droite? Parce que je suis droitier. À ce moment-là, j'aurais pas le besoin de passer au-dessus de mon dessin et de faire des tâches. Si vous êtes gaucher, placez tout à gauche. Et enfin mes pinceaux, donc je vous conseille un pinceau moyen et un pinceau plus fin si vous le voulez pour d'autres exercices. Mais aujourd'hui, on va pouvoir tout réaliser avec un pinceau moyen. Alors juste une petite démonstration extrêmement simple. Vous mouillez votre pinceau, vous prenez une couleur. Donc là, en l'occurrence, notre gris pen. Je vous donnerai les références à la fin de la vidéo. Ce gris pen, je l'aime beaucoup. Là, par exemple, si je prélève de la couleur, je peux faire un petit essai sur mon brouillon. Voilà, j'ai cette couleur-là. Si je fais, par exemple, une petite courbe, voilà, les contours sont net, donc ça veut dire que le papier n'a pas été mouillé auparavant. Maintenant, je vais mouiller le papier, c'est-à-dire je nettoie mon pinceau, voilà, toujours un petit chiffon à ses côtés. Je nettoie mon pinceau et je vais mouiller une zone. Alors, si vous ne la voyez pas à la caméra, vous la voyez peut-être avec la lumière du soleil, il y a une zone où le papier est mouillé. Et je vais refaire ma petite forme avec la même couleur, le gris pen, et vous allez voir ce qui va se passer. Là, c'est net, et là, tout d'un coup, voilà. Les contours sont flous. Donc, pour résumer, donc voilà, contour net, ça veut dire que le papier est sec. Contour flou, ça veut dire que le papier a été humide avant. Ce sont les bases de l'aquarelle. Après, il y a bien d'autres techniques, vous le verrez, mais ça, en tout cas, c'est essentiel pour comprendre quels effets obtenir. Nous allons passer maintenant à l'exercice. Je prends une feuille de papier 300 grammes et je vais prendre du scotch repositionnable. Alors, petit conseil, je préfère ces scotch-là qui sont un petit peu agressifs, qui servent notamment pour les travaux, mais qui vont être totalement imperméables. Les scotch transparents sont plus adaptés pour les peintres, mais paradoxalement, ils ne sont pas très imperméables et laissent passer l'eau. Donc moi, je vous conseille, vous prenez votre scotch et vous le collez sur une surface comme ça, pour lui enlever de l'adhérence, que ça soit moins agressif. Et ensuite, vous pouvez le poser doucement sur votre feuille. Je vais faire les quatre côtés, vous allez voir. Voici donc les quatre côtés de mon petit paysage. Et maintenant, je vais tracer juste au tiers inférieur. Je vais poser un scotch et tracer un horizon. Avec le même principe du scotch. Voilà, et je le dispose à peu près, vous voyez, pas trop bas, pas trop haut, à peu près au tiers, je le dispose ici. Voilà. Première étape, votre préparation du scotch. Plus votre cadre sera droit et net, plus vous allez pouvoir faire des expérimentations et de la matière dans ce cadre-là. Maintenant, on va passer à l'étape où on va mouiller le papier. Donc là, je prends de l'eau, je nettoie mon pinceau, et je prends de l'eau claire. Et là, je vais mouiller toute ma surface. Alors, je ne sais pas si vous le voyez là à l'écran. Pour regarder, peut-être ça luit à un moment, mais vous voyez, il y a des zones pas humides encore.
vous mouillez. Il ne faut pas que ça soit trop humide non plus, comme une piscine, on va dire, mais quand même, il faut que ça soit assez humide pour pouvoir travailler un certain laps de temps. Parfois, on pense que ça sèche très vite, parfois, justement, ça ne sèche pas assez vite. Donc, il faut trouver le juste milieu. Donc là, je vais le faire sans montage, c'est-à-dire je ne coupe pas la caméra, je vous montre. Donc là, le papier est humide, ok? Voilà. Je vais prélever de la couleur, mon grit pen. Je fais un petit essai et je vais poser ma couleur, voilà, de façon un petit peu aléatoire. Mais là, vous le voyez, donc, on retient la leçon. Contour flou, ben, ça veut bien dire, vous voyez, que mon fond a été mouillé là. Donc parfois, on met un peu trop d'eau, les pigments, on joue avec, et vous essayez de faire des taches comme ça qui vont représenter des nuages plutôt foncés vers le haut. Vous revenez comme ça. Voilà, vous allez laisser là une petite zone claire, comme si c'était un coucher de soleil ou une lumière vive au loin. Voilà, et vous mettez votre aquarelle comme ça, qui va baver. Alors, dès que vous sentez que les traits deviennent nets, ça veut dire que le papier est en train de sécher. À ce moment-là, vous arrêtez. Et là, on est encore bon, mais c'est limite, là. Là, ça va être limite. Et essayez de laisser des petits interstices entre chaque pour créer comme un effet comme ça de nuage. Après, il y a des effets un peu heureux. Je vous parlerai de l'eau tout à l'heure. Ou l'eau, qui est votre partenaire dans l'aquarelle, mais parfois, elle vous joue des surprises qui peuvent être bonnes ou heureuses. Mais plus vous pratiquerez, plus vous saurez ce qui va se passer. Là, regardez, on va laisser sécher pendant quelques minutes tranquillement et enlever ce scotch. Le temps que ça sèche, je vais vous montrer un petit exercice. Maintenant qu'on a vu et que le ciel est en train de sécher alors qu'il a eu sur un fond humide, on va travailler sur un fond sec. Mais là, pour le coup, vraiment très sec. Cette découverte, c'est juste parmi tout ce qui se passe quand on fait des erreurs à l'aquarelle. Plus vous travaillerez et plus vous ferez des exercices, plus tout ce qui va en résulter vous donnera des indications. Vous voyez, là j'ai un pinceau un peu humide, mais un peu humide, je n'arrive pas à marquer, mais assez sec pour ressembler à comme des reflets dans l'eau. Donc là, regardez, je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Je ne plonge pas le pinceau directement dans l'eau, je prends juste au bord pour avoir un tout petit peu d'eau, je prends dans mon grit pen, et vous voyez, plus il y en a, il faut juste arriver à doser le bon, vous inclinez le pinceau, et vous voyez, ça ne marque pas à tous les coups, ça va mieux marcher tout à l'heure parce que le papier que j'ai pris a un grain plus gros, et vous voyez, ça vous a fait des effets de reflets et ça ne marche pas tout le temps. Et ça, c'est volontaire. Et quand on le fait volontairement, vous allez voir, ça va faire des reflets d'eau. Une fois que votre première étape est sèche, vous allez enlever tout doucement, surtout pas comme un sparadrap très fort, mais très doucement, votre papier en diagonale, en restant près du papier, voilà. Et ça vous fait une ligne parfaite d'horizon, nickel. Donc en bas, nous allons procéder à ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire un effet sec. Alors, je vous rassure, ça ne marche pas du premier coup. J'ai mis beaucoup de temps aussi à maîtriser cet effet, parce qu'il faut trouver le bon dosage avec, vous voyez, là par exemple, c'est sec, mais trop, ça ne va pas marquer. Donc il faut vraiment un tout petit peu d'eau. Vous plongez un tout petit peu là, vous prenez, vous faites un essai. Ah là, c'est un peu mieux, mais non, il y a même un petit peu trop d'eau. Donc je peux sécher un peu sur le sopalin et j'essaye de trouver le bon dosage. Toujours avoir un papier à côté plutôt qu'une palette, comme ça vous savez les effets que ça fait. Ok, donc là je vais travailler par, je suis obligé d'un petit peu incliner, mais vous allez le revoir après. Je vais travailler par traits parallèles successifs, sans faire d'effet de poignée en ovale, en essuie-glace comme je dis. Il ne faut pas qu'on sente la forme de votre poignet. Et là vous allez passer. Voilà. Et vous allez laisser un petit vide au-dessous de ça, comme si c'était le reflet de l'eau, pardon, le reflet du soleil couchant dans l'eau. Hop, un peu trop humide. J'appuie sur mon sopalin. Voilà, et je reviens. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez, à travers cet exercice, un petit peu toutes les bases de l'aquarelle, c'est-à-dire comment obtenir des effets. On le verra peut-être plus tard à travers d'autres exercices, mais c'est indispensable de savoir si je veux travailler sur un fond sec ou sur un fond humide. Voilà. Donc là, on va laisser sécher.
Et là, vous avez votre petit paysage. Ah, excusez-moi, vous voyez, voilà une petite erreur. Regardez, en fait, c'est un bon hasard. C'est-à-dire que j'ai levé l'image pour mieux vous la montrer. Et là, c'était pas tout à fait sec. Et ça a suivi, vous voyez, l'aquarelle. Ah, c'est marrant. En fait, vous voyez, là, par exemple, voilà un petit accident qui n'était pas prévu parce que j'ai voulu que ça soit mieux visible. Mais ça a fait l'horizon encore mieux défini. Vous voyez, parce que l'eau, elle vit. Et l'aquarelle, elle vit. C'est assez surprenant. Donc l'aquarelle, c'est vraiment, plus vous le pratiquez, plus vous allez découvrir des choses et c'est fascinant. J'en conviens, au début, c'est un petit peu difficile, mais avec ce type d'exercice, vous allez pouvoir en répéter, en faire 1, 2, 3, 10, ou une vingtaine, comme je vais vous montrer sur d'autres planches. C'est vraiment très agréable. Je vais vous montrer d'autres exemples avec d'autres couleurs. Donc voici des répétitions de cet exercice, avec pareil du scotch, et là, il y en a beaucoup. Mais donc là, c'est au grid pen, une seule couleur. Et après, vous pouvez le décliner en d'autres couleurs. Donc là, vous imaginez que de façon un petit peu empirique, vous pouvez utiliser du jaune, du rouge, du bleu, et toujours aller du plus clair jusqu'au plus foncé. D'accord ? Sachant que le bas, en plus de l'effet sec, dessous, j'ai mis une couleur plus claire pour faire un fond. Voilà d'autres exemples. Celui-ci est à l'envers, donc je vais vous le remettre à l'endroit, comme tous les autres d'ailleurs. Voilà. Excusez-moi, c'était un petit peu fait à la maison en ces circonstances. Donc voilà, vous voyez tous les effets qu'on a. Et alors là, vous pouvez vous en donner à cœur joie, c'est-à-dire inventer des couleurs, faire des couleurs vraiment totalement irréelles, ou même comme des aurores boréales. Là, vous avez des jaunes et des verts. Mélanger les couleurs. Mais le principe est toujours le même. Le ciel, là on avait un vert plutôt froid, là on va vers un jaune chaud qui entraîne un vert un peu plus chaud, comme des aurores boréales ou des éléments comme ça. Mais c'est toujours un petit peu le même principe. Voilà, cette fois-ci décliné dans des tons carmin et violacés. Voilà. Ah, de nouveau un coucher de soleil. Vous voyez, j'en ai fait plusieurs séries à l'époque. Parce que ça m'amusait, je m'entraînais. Des grandes planches, ce sont des très grandes planches. Hein. Plus le papier. Donc là, c'est un autre, c'est pas que grid pen, là, c'est aussi bleu outre-mer. Voilà. Alors ça, c'est on va dire un dérivé de cet exercice que j'avais pas prévu de vous montrer, mais qui s'est calé entre les autres. Et voilà un dernier. Voilà, que j'aime beaucoup, celui-là. Voilà, avec un soleil qui apparaît derrière sous des effets comme ça d'orage, de nuit, de tout ça, que j'aime beaucoup. On va regarder ce que le dessin, ça nous a donné. Donc voilà, notre dessin est sec. Et j'enlève tout doucement le scotch. Et ce qui est bien, c'est que plus le papier est bon, moins vous aurez de chance d'arracher le papier. Hein. Ça, je l'ai vérifié au cours du temps. C'est-à-dire sur du papier de pas de bonne qualité, ben, ça va arracher. Alors que ce scotch qui est assez puissant, sur du papier de très bonne qualité, au moins 300 grammes, ben, regardez, ça s'enlève tout seul et je n'arrache absolument pas le papier. Donc cette fois-ci, j'enlève. Et voilà notre petit paysage, exactement comme tous ceux que je vous ai montrés, celui qu'on a fait en direct. Alors là, maintenant que c'est sec, je peux incliner, ça ne bave plus, un tout petit peu encore à droite, mais voilà. Voilà notre paysage. Donc pour vous dire, faites des exercices d'abord monochrome, une seule couleur. Si vous n'avez pas de grid pen, en l'occurrence celui que je conseille c'est de la marque Schmink numéro 787, qui est un gris mélange de noir d'ivoire et de bleu de Prusse, qui est absolument magnifique. Si vous n'avez pas cette couleur là chez vous, en ce moment c'est un petit peu difficile d'en trouver, prenez du bleu outre-mer, en tout cas une couleur foncée, du noir, noir ou bleu outre-mer. N'essayez pas de mélanger deux couleurs, parce qu'en plus de traiter le papier et votre sujet, il faut falloir traiter la couleur. Prenez juste du bleu ou que du noir, ou un marron très foncé, ou un rouge très foncé, mais vous aurez plus d'effets comme ça. Voilà, ben je vous souhaite à tous de bons exercices, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.